allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, journée froide, très froide, mais soleil. Il a gelé cette nuit, donc forcément, le lendemain, nous avons du soleil. Pourvu que ça dure. Donc, je suis seule à la maison, je peux filmer. Je suis à ma deuxième vidéo. Enfin, je peux faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, comme j'ai envie. Ça, c'est top. Et en plus, regardez. Vous l'avez vu en miniature, mais regardez quand même. Nous allons broder ensemble la petite broderie perlée. Alors, vous entendez bien, 11 CT avec des perles de rocaille. Dream Stitch a un large éventail de toiles 11 CT perlées. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de Dream Stitch, le lien de cette toile, comme ça vous ne cherchez pas, et le lien des broderies perlées dans la généralité des produits 11 CT. Regardez bien, hein, c'est noté 11 CT, ils en ont beaucoup. Et ensuite, il y a quelques broderies en 9 CT. Ça vous permet de choisir, mais moi, franchement, mon cœur balance même plus. Mais mon cœur balance plutôt pour, quand je dis balance même plus, c'est entre le choix des broderies 9 CT et 11 CT. J'adore le rendu en rocaille. C'est beaucoup plus fin. Enfin, moi, c'est mon ressenti personnel. Hein, voilà, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat. Les perles s'emboîtent toutes seules, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de perles qui bougent dans tous les sens. Non, c'est vraiment tip top. Donc, je vous rappelle que celle-ci fait 50 x 65 cm, me semble-t-il. C'est parce que c'est écrit en chinois devant et j'ai pas encore cette opportunité-là de savoir parler la langue. Hein. Ça viendra peut-être un jour à force. Donc, voilà, je mets dans ma pochette. J'entrepose tout ici, ce dont j'étais en train. Voilà, j'étais en train avec les perles 1, donc fil numéro 1, puisque j'utilise les fils, je travaille couleur par couleur. J'ai oublié de vous dire également, en barre d'infos, je vous mets le lien du code promo. Me semble-t-il que c'est Manon et il vous fait bénéficier de 5%. Voilà, un patron. Des fois, c'est vrai, suivant la luminosité que j'ai, comme là, il fait super clair, ça va. Mais quand je travaille et qu'il a fait très gris ces derniers temps, ou à 14 h de l'après-midi, il faisait noir dans les maisons, on se serait déjà cru à 16 h. En plein hiver, donc j'ai agrandi, j'ai screené avec mon téléphone et voilà pour les petites informations. Donc je vais vous montrer un petit peu le travail que j'ai fait. Je suis en train de chercher pourquoi il est juste posé dessus sans rien avec. Alors on a les aiguilles, on a tout ce qu'il faut, hein. J'ai fait une vidéo unboxing au sujet de cette toile. Attendez, je vais juste vérifier, j'ai besoin de juste me remettre les pendules à l'heure. Pourquoi je ne l'ai pas déjà? Alors j'ai dû être appelée certainement. C'est tout froid, j'adore ces froids. Alors, normalement c'est du 1, ouais c'est ça. Puisque je voyais, heureusement que je garde toujours d'avance mon petit sachet avec les perles. Je l'ai gardé parce que je savais que j'avais encore un fil à faire. Et en vérifiant, voilà, je me rends bien compte que c'est bien ma couleur numéro 1. Attendez, je l'ai mal en main puisque je tiens tout et ça va pas. Voilà, c'est bien mon fil numéro 1. Voilà. Donc, je suis contente de ce projet. Ouais, je verrai par la suite aussi. Parce que les broderies, je vous dis 11 CT, c'est du bonheur en boîte. Alors, on va découvrir un petit peu ce que j'ai fait. J'adore. Quand je vais dessus, je ne sais plus la lâcher. C'est ça le problème. L'autre fois, j'ai filmé, j'ai pas su ne pas la ranger. Il a fallu que je vienne travailler dessus. Donc, vous commencez un petit peu à avoir des choses se dessiner. Donc, la fleur, déjà, on la voit superbement bien. Vous avez des petites perles ici noires qui fait le contour des pétales de cette première grande fleur. Et en dessous, nous avons des rocailles violettes. Cherchez le nom. Et voilà. Et à des endroits, on a de retour des rocailles roses. Rose un peu plus soutenue, rose plus tendre. Et ici, nous sommes dans cette partie bois.
Voilà, donc c'est un petit peu violacé, avec ces rocailles irisées bordeaux, mais avec un irisé qui fait un petit peu violacé, grisonnant. Donc voilà, j'ai pas fini, vous voyez, hein, j'ai pas terminé. Voilà, voilà déjà ce que ça donne. Je vais me lever parce que je n'ai aucun retour de ce que vous voyez. Et ça rend très bien. On voit que j'ai aussi, donc je continue mes fils hein, quand c'est comme ça. J'ai du noir ici et j'ai de la rocaille violette. Donc on commence à faire le chat tigré sur son côté. Donc l'ombre est bien ici. La lumière vient comme ceci. Voilà, comme cela. Donc tout ce qui est derrière, bien évidemment, le chat qui pose contre le tronc d'arbre, ici c'est foncé. Et cette couleur, ça fait quand même violet, hein, quand on regarde bien l'étiquette, enfin l'illustration, on voit bien que ça a un rendu violacé. Et donc, eh bien, nous l'avons bien également sur les perles. On se retrouve avec des perles violettes et noires. On va voir au fil du temps qu'on va avancer sur notre chat, quelles seront. On voit déjà que là, ça va être des couleurs plus claires. Donc, jusqu'à maintenant, bah, moi, je suis très, très contente. Les perles sont géniales, elles sont brillantes. Alors, j'ai eu des perles violettes, par contre. Heureusement, hein, le sachet, il est comme ça. Où les perles, elles étaient certaines pas du tout adaptées au passage de l'aiguille. Mais quand je dis pas du tout, des fois j'essaie d'insister, mais des fois on fragilise aussi le chat de l'aiguille à vraiment insister. Et je suis en train de me demander, où as-tu mis ton fil? Peut-être tombé par terre. Oh, de toute façon, je ne me suis pas assise dessus parce que vous m'aurez entendu crier, j'imagine. Je vais le retrouver, il n'y a pas de souci. Et donc, bah, le chat était, ne passait pas en fait. Et quand je vous dis ça, j'ai au moins mis sur le côté dans le bac. Mais je les ai remises dedans parce que moi, voilà, les perles, je pourrais les travailler aussi en passant juste le fil sans... Si vraiment je tombe à court, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère les garder. Je peux faire plein de choses, moi, avec des perles, pas que de la broderie perlée, hein. Donc, je les ai gardées, mais ouais, il y avait quand même pas mal de perles qui ne passaient pas. Je vais vous montrer aussi comment je me suis organisée. Je vois pas de fil par terre, ça c'est étonnant. Peut-être qu'il est derrière ma toile, il est resté coincé, je sais pas. Je reviens. J'ai retrouvé mon fil, mais il fallait le voir. Il était entremêlé dans tout ça, avec l'aiguille, je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Je vous remonte vite fait les couleurs. Voilà. Donc on a des teintes marron, on a des teintes un peu marronnées, grises un peu, hein. Voilà, donc ils essayent, il y a des fils qui sont très très proches de la couleur de la perle, et il y en a certaines où c'est moins probant. On peut se retrouver qu'un fil assez rose, et la perle n'est pas spécialement rose en fait. Mais bon, ça c'est pas grave, mais c'est juste pour vous tenir au courant, et ça se passe très 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 bien, hein. C'est super agréable à faire. Donc maintenant, je vais vous montrer dans quoi j'entrepose mes perles parce que les quantités sont au nombre de 30 sachets. Il faut savoir tout stocker au même endroit. J'ai essayé multiples rangements, c'est-à-dire j'avais des boîtes pas très très hautes et grandes en fer et je me retrouvais avec 4-5 sachets qui ne rentraient pas dedans. Ensuite, je prenais encore autre chose et rebelote. J'ai dit, j'étais chercher quelque chose en haut que ma fille avait besoin pour faire des photos, une lampe de luminothérapie. Et je suis retombée sur ceci. Donc ça, je l'avais acheté à Centracor au rayon bagagerie. Je mettais du maquillage que j'emmenais avant en vacances. Ouais, je prenais pas mal de maquillage. Maintenant, j'en prends beaucoup moins. Et ça prend moins de place aussi dans le coffre. Et donc, bah écoutez, regardez. Alors, on est en zoom. Oh, attendez, hop. Tout est rangé. Voilà, tout est rangé correctement. Bon, là, on démarre à 2, puisque mon sachet 1, c'est celui avec lequel je travaille. Donc, rangé par rangée, rangée 1. Donc, ici, on est jusqu'au sachet. Ah oui, on a un petit miroir aussi, là, mais bon. Voilà. Sachet 9. Voilà. Coucou. Sachet 9.
Et ici, on redémarre bien avec du 10. Franchement, je suis contente parce que regardez, on a quand même des mastodontes comme ceci. Hein. Donc moi, je suis contente. Je me repère rapidement dans ma petite trousse pour mes perles. C'est franchement top. Donc, il bouge un petit peu légèrement. Moi, je suis une maniaque, je remets en place. Mais je ne cherche pas. Midi à 14 h, je sais que tout est dedans. Donc ça, c'est top. Je pourrais même à la limite plier ma toile et encore la mettre dedans parce que j'ai encore de la place, j'ai encore de la hauteur. Et là, j'ai une petite... Je pourrais même mettre ça ici dedans. J'en ai d'autres en plus, si je veux pas qu'ils cassent, je pourrais mettre dedans. Et ça me réduirait aussi la pochette. Mais bon, ça, c'est un choix perso. Voilà, je fais comme je le sens. Voilà, je pourrais... Bon, non, ça va être... Ah, si, ça rentrerait. Si, ça rentre. Ça rentre, mais bon. Voilà, ça rentre. Ça rentrerait. Bon, après, il faut encore ranger les fils, donc c'est une autre histoire. Mais pour ranger les accessoires, déjà les perles, moi, je suis contente. Je sais où elles sont. Je sais où les trouver. Donc ça, moi, je suis contente. Au moins, elles ne dorment pas dans un coin, ma petite trousse. Elles étaient aussi en noir. Et je la voulais en rouge. Pourtant, c'est pas le rouge, mais ça sera qui est ma couleur, mais ça se rapproche quand même du rose. Voilà, donc je reviens sur ma toile. Donc moi, je la travaille comme ceci au canapé. Voilà, et je la plie comme ceci. Et je la brode. Alors, par moment, je la brode par-dessus. Et par moment, je brode dessus-dessous. Voilà, et quand j'arrive ici, vous voyez, le mouvement que je viens de faire, je fais ça. Mais quand je serai ici, tout simplement... rebelote, hein, j'ai un grand écart là. Donc soit je déplie le reste de ma toile, ou soit je laisse comme ça. Ça c'est suivant ce qui me sera le plus pratique pour travailler. Voilà, maintenant il faut que je me remette dans le bain, puisque vous avez vu où j'en étais. Je vous remonte vite fait, parce que je ne sais pas si je suis bien restée assez longtemps pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on a démarré, ici on a les traits de l'oreille, ici pareil, il y a un peu de noir ici au niveau de l'oreille, le dessus du crâne de mon petit chat. Et ici, je continue les fleurs de Sakura. Elle est superbe. Franchement, moi j'adore. J'aime trop. D'ailleurs, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Ah Isa, tu me donnes trop envie avec ta toile. » Et voilà, c'est chose faite. Dream Stitch, j'ai pris la même toile que toi ou j'ai pris autre chose parce qu'il y a de superbes toiles et vraiment ouais, il y a des belles illustrations à broder. Il y en a même une toute grande, il me semble que j'ai le même modèle ou quasiment le même en point de croix classique. Elle est juste canon, le prix aussi, mais c'est normal, elle est tellement grande, il faut pas oublier que là il y a le prix des perles aussi, hein. Donc, non, c'est époustouflant. Moi, je suis conquise. Alors, j'ai peut-être oublié un petit point ici. Ah oui. Ah, c'est parce que j'ai pas fini, parce que là aussi, il y a encore du orange. Mais là, j'ai un symbole rouge du 22. Ok. Vous voyez, quand on oublie quelque chose, on le voit quand même. Hein. Voilà. Ouais. Ou alors, j'avais juste un point et j'avais pas... j'en ai encore ici. Pas assez de fil, je dirais même. Ouais. Que sinon ça aurait été fait. C'est pas grave, je le ferai. Et puis dernièrement, je vous dis, j'ai travaillé, il faisait très sombre. Alors, je suis dans les symboles. Ah oui, je voulais éliminer ces symboles. Ce sont des horizontales, des verticales. La couleur du fil, c'est 150. Voilà. Parce que j'ai aussi dans cette zone des plus. Donc, je m'étais dit, tu fais ça tout de suite, au moins tu es tranquille. Comme ça, tu ne peux pas te tromper. Parce que à force, au bout d'un moment, l'œil, il ne sait plus trop ce qu'il voit. Hein. Il t'envoie une information, telle couleur, tel genre à peu près. Mais après, tu n'es pas à l'abri de ne pas te tromper. J'entends des bruits de camion dehors. Je dois recevoir une commande. Ouais, je me rhabille aussi un petit peu avant d'avoir mes petits cadeaux de Noël. Ouais, pas le choix, il faut se rhabiller quand même. Hein. Et puis, il y a le Père Noël qui commence à faire ses colis. Donc, il y a des colis qui doivent arriver aussi. Bon, j'ai du 1 ici. D'ailleurs, on vous le dit que c'est du 1.
Et entre deux, vous voyez ici, je pense que c'est du 1 aussi. Parce que là, on me stipule que c'est du 21. Le 21, à tous les coups, c'est les plus. Logiquement, c'est ça de ce que je vois. Ah, c'est les... Même pas. Si. C'est les plus, mais pas ceux-là. Ah oui, il y a un petit peu de vert en dessous. Donc, c'est les plus, mais vert. Ok, 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 ok. Donc, ouais, pour ce symbole-là, c'est vrai que moi, j'avais besoin d'une bonne luminosité qu'on n'avait pas dernièrement. Là, franchement, c'était pas terrible. Je vais quand même vérifier que mon patron, que je ne dise pas de bêtises. Et sur mon patron, le 1, c'est symbolisé par des symboles, des dollars à peu près. Des double S. Ouais, un symbole un petit peu bizarre. Hop. Alors, je suis au 80. Ouais, c'est ça, j'ai bien vu. Ok, let's go, c'est parti. Maintenant, il y a un camion. Alors, par contre, ici... Ouais, parce que du coup, non, là, c'est le symbole du... Là, c'est le 21. Vous voyez, on peut se tromper avec le 1, là. On pourrait croire que c'est un bâton, puisque moi, j'ai des bâtons. Des bâtons. Hop, c'est parti. Donc, je fais comme si je faisais une broderie classique. Hein. Je viens faire un petit point d'arrêt habituel. Donc, je passe sous les 3 petites trames de mon carré. J'essaye de pliquer en son milieu. Je dis bien j'essaye parce que c'est impossible. Vu qu'il y a 3 bâtons. Soit tu piques à gauche du bâton central de la trame, ou soit tu piques à sa droite. Voilà. Mais piquer en son milieu, tu peux te lever tôt. Voilà, je fais ressortir mon aiguille en bas à gauche, mais mes fils au bout me gênent. Je vais les mettre ici. Hop. J'ai oublié de se préparer. Alors, ça, tout simplement parce que quand je suis au canapé, j'ai toujours peur d'un incident. Donc, je me dis, si je fais bousculer la petite coupelle, il y a encore ça qui a des bords élevés où les perles pourraient tomber sur le côté. Et c'est pratique pour mettre quand j'ai des petits déchets ou des perles mal taillées. Voilà, voilà, j'ai des perles qui sont un peu en allongé. Donc ça, je sais que je ne les mettrai pas. Le 1, il n'y en a pas beaucoup. Hein. L'air de rien, si, dans le sachet, il y en a pas mal. Mais par rapport à certaines quantités, voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Et on y va. Alors des fois, voilà, je vérifie si ma perle, elle passe. Parce que quand on est tombé sur ce genre de produit où les perles ne passent pas, et ben, du coup, on a gardé ça en mémoire que on fait passer manuellement. Alors, vous voyez, quand mon fil est assez long, je peux déporter mon bras loin pour aller chercher les perles. Et au plus mon fil sera court, au plus je vais devoir justement rapprocher mon petit bac à perles pour venir y mettre, enfiler une perle. Ça, j'ai envie de vous dire... ça, c'est à chacun. C'est tout à chacun de voir qu'est-ce qui vous va le mieux comme technique. Il y a la technique du scotch qu'on met sur le pouce et on vient récupérer des perles. Moi, je ne me vois pas faire ça parce qu'il suffit qu'à tout moment, mon chat fasse une bêtise. Je dois recevoir des colis. Vous imaginez, je vais à la porte, j'allais dire à la perle, avec mon pouce, avec tout des perles dessus. Non, il faut faire ça quand on est sûr que nous ne serons pas dérangés. J'ai mon ventre, ça y est, il crie. Je vais manger toute seule à midi. J'ai plus ou moins pas, enfin, un repas de fait. J'ai plus que, je vais me faire un. Nous, on dit souvent un père dodu. On dit la marque. Ouais, un cordon bleu. Ouais, là, c'est du 1. Ok, donc je vais passer. Peu importe. Ici. Hop. Alors, je ne sais pas si les personnes qui m'ont dit qu'elles avaient commandé, si elles ont reçu leur toile, si elles ont commencé leur toile. En tout cas, j'espère que si vous avez commencé, vous êtes aussi contente que moi.
Parce que vraiment, je suis maniaque, hein, c'est pour ça que je les aligne avec mon pouce. Hein. C'est juste pour ça. C'est un plaisir de la remettre en place. Mais ça s'aligne super bien une fois qu'on vient remettre des perles autour. Voilà. C'est juste de la maniaquerie maladive, peut-être. Voilà, hop. C'est vraiment beaucoup de plaisir. C'est une façon différente. Et en plus, là, de travailler avec fil par fil de couleur, on a cette sensation de broder comme d'habitude, mais on apporte ce petit plus, la perle, et on voit des éléments se former. Et on vient, à force, remplir cette petite zone d'éléments. Et ouais, moi je trouve qu'on voit bien, comme si qu'on brodait, hein, classiquement, les choses. Voilà, après, chacun fait comme il sent. Moi, j'ai eu en commentaire, moi, j'ai plutôt envie de la faire avec un seul fil. Ça, j'ai envie de dire, si vous avez envie de le faire comme ça, vous le faites comme ça. Sauf que dans ce kit n'est pas livré la bobine de fil nylon. Voilà, dans les kits 11CT, ce sont des fils de couleur pour travailler de cette manière-ci. Moi, je peux vous dire, c'est super agréable, hein, il n'y a pas de souci. Hein, et on voit si une perle est manquante, on le voit tout de suite. Hein, l'emplacement est vide. On le voit. Hein. De toute façon, quand vous brodez aussi avec j'ai envie de dire, avec des fils, une toile en 11CT, et si vous oubliez un point, je passais déjà au-dessus. Tant pis, je vais faire comme ça. En bas, si j'en ai encore. Ah non, c'est un 17 ici. Ok. Donc, vous le voyez aussi quand vous oubliez un point que vous brodez. Je dirais même que là, ça se voit encore plus, puisqu'il y a ce volume hauteur de la perle qui n'est pas là si vous oubliez une perle. Vous voyez ce que je veux dire? On voit, ça fait un creux. Et voilà. Donc là, je n'en ai plus sur ce chemin-ci. Je vérifie quand même plus haut que j'ai rien oublié. Mais non. Je préfère prendre mon temps. Alors des fois, je prends mon temps. Mais c'est pas pour ça que, voilà, que je n'oublie pas des perles en route. Alors, j'hésite pas sur l'envers. Hein, je vous ai déjà montré, je sais plus combien de vidéos blabla j'ai fait à ce sujet. Peut-être une où je vous ai expliqué comment je travaille. Donc, je passe sous un premier pont. Je pourrais passer sous un deuxième. J'ai pas une technique où je me dis, voilà, tu fais ça à tel moment, tu fais ça à tel moment. Non, je fais comme je le sens. Là, je vais repasser sous un autre pont dans l'autre sens. Et là, je vais repasser de retour sous ce pont. Donc, je fais comme un point arrière. Et je repars un petit peu plus bas. Je vais là où je le sens, où j'ai envie d'aller. Mais j'hésite pas à sécuriser de cette manière-ci. Vous voyez, ça fait un petit retour. J'hésite pas aussi des fois à prendre dans les trames arrière. Comme c'est une aiguille pointue, puisque c'est pour enfiler des perles, j'hésite pas à passer sous un fil ou deux de ce petit pont. Et pas prendre le petit pont dans sa totalité. Je le fais également. Je me dis que ça sécurise davantage mes perles et mon fil. Voilà. Voilà, allez, encore un petit passage parce que ça me dit en moi, vas-y, encore un. Et puis c'est bien. Et voilà. Maintenant, il me reste ça de fil. Je vais regarder où je peux le finir parce que j'ai pas sorti d'organisateur pour mettre mes fils qui sont pas terminés. Alors, il y en a certains que j'ai mis au-dessus puisque c'est les sacrés organisateurs à fente. Et là, ici, j'ai mis au-dessus, mais vous voyez, comme c'est l'espace de là à là est vachement grand, ça a tendance à se desserrer. Donc, je suis pas trop fan. Je pourrais mettre sur un autre organisateur. Je crois que j'ai fait tomber mon aiguille. Ouais, je l'ai bien senti tomber sur mes jambes. Et je vais essayer de trouver là où j'ai du 1. Alors, ça sera peut-être un peu plus loin. Est-ce que j'en ai ici dans mon petit chat Sakura? Du coup, voilà, hein, il s'appelle le chat Sakura. De toute façon, j'ai repris le nom donné par la boutique parce que c'est vrai, c'est un chat et entouré de fleurs de Sakura. Donc, j'ai trouvé ça mignon comme nom. Ça ressemble au nom que j'aime donner. Donc, je me suis dit, je garde ce petit nom. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses.
J'en ai au plus proche, je pense, à moins que j'en ai zappé en cours de route, et ça c'est possible, parce qu'en même temps que je vous parle, donc la concentration n'est pas au summum. Hein. Je vais faire ici, voilà, je vois que j'ai du 1, j'ai pas d'autres bâtons d'une autre machin, on sait jamais. Moi je préfère vérifier, un bâton d'une autre couleur, donc une verticale. Hein. Non, heureusement. Je préfère vérifier. C'est ce que je vous dis souvent dans des vidéos. Avant de me lancer à corps perdu sur un symbole, je préfère quand même vérifier. Voilà. Bon, j'ai laissé poser à plat, mais bon, c'est plus facile quand on vient. Alors, vous voyez, malgré que ce sont des perles, c'est devenu tout souple. Il y a une espèce de petite lourdeur, mais vous pouvez continuer à prendre votre broderie comme ceci. Ce n'est pas gênant, ça ne va pas casser vos perles. Ça ne va pas les abîmer, ça ne va pas les déplacer. Elles vont reprendre leur place dès que vous allez remettre votre broderie à plat. Il n'y a pas de souci. Hop, je sécurise mon fil. Et ça y est, je tire bien. Et je vais venir, voilà, enfiler une perle. Alors, je rapproche mon petit plateau. Alors, vous voyez, mon fil devient de plus en plus court. Donc, je rapproche mon petit bac. Alors, j'ai toujours ce petit mouvement de récupérer avec l'index. Voilà. Et en piquant, même si elle est restée la perle sur l'aiguille, hop, dans ma diagonale, vous voyez, elle reste là. Bon, elle a tendance du coup à se mettre là-haut, mais vous inquiétez pas, même si vous ne faites pas ça avec votre pouce, elle va se mettre à sa place en fait. Voilà. J'ai hésité à piquer en haut de la diagonale ou en bas. Voilà, je rapproche mon petit plateau. Que je vous montre comment je fais. Voilà, je pique. Vous voyez, ça vient tout seul. Soit on fait ça, ou soit, hop, je pique. Et avec mon doigt, je viens faire ce mouvement-là pour faire glisser ma perle le plus loin possible. Hop, je bouge mon plateau parce que comme je soulève ici... Alors, quand je suis au canapé, parce que oui, je travaille mes broderies au canapé, peu importe mes loisirs créatifs, et ben je préfère, alors, vous voyez aussi ce que je fais des fois, à table. C'est une technique que j'avais quand je faisais des bijoux. Voilà, j'ai plusieurs perles, et hop, avec mon aiguille, je viens, hop, prendre une perle. Voilà. Je peux garder dans ma main si j'ai envie, hein, mais bon, comme je travaillerai là du coup à plat, ça va être compliqué de garder mes autres petites perles sans les faire tomber. Mais voilà, c'est une petite technique autre. Il y a plein de techniques. Ce qu'il faut, c'est si vous avez peur de ne pas y arriver, je peux comprendre. On a tous des fois des... Il y a beaucoup de gens hein, qui se mettent des barrières, même dans le loisir créatif. Moi-même, la première, quand je faisais du colo, j'avais besoin, parce que moi je faisais du couche par couche, tout colo que j'ai fait jusqu'à maintenant, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas touché, hein, j'ai toujours eu besoin d'un tuto, de ce colo. Voilà, de ne pas faire n'importe quoi. Si le colo fait par l'illustratrice, pas par l'illustratrice, je dis des bêtises, par la coloriste, me plaît, et ben voilà, je vais m'en inspirer et je vais utiliser sa façon de faire. Avec les couleurs qu'elle préconise. Si j'avais pas les couleurs, cette gamme de crayons, je me prenais une gamme de crayons et j'allais voir sur internet la correspondance avec ceux que moi j'ai. Voilà, toujours être au plus proche, toujours être au mieux, parce que je n'avais pas l'assurance. Pour moi, c'est voilà, de partir toute seule et de créer mes propres mélanges, de savoir où mettre l'ombrage, où mettre la lumière. Sur beaucoup de choses, il y a toutes des techniques à savoir, hein, sur une feuille d'un arbre, un tronc, un visage, c'est encore plus compliqué. Enfin voilà, on ne veut pas se louper, donc on a peur. Mais là, vous ne pouvez pas vous louper, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est le même travail qu'une broderie point de croix, qui est divisé par deux, puisqu'on ne fait qu'une seule patte, on ne fait pas une croix. Vous n'avez pas besoin de ça, vos perles étant toutes petites, vos perles de rocaille, elles se placent d'elles-mêmes. Voilà, il n'y a pas ce souci. Regardez, on vient de faire ça. Ces perles ici. Vous voyez, même si je fais ça, que je les machin mal,
quand je vais venir mettre mes perles à côté, elles vont toutes se bouger pour s'imbriquer les unes aux autres comme un puzzle. Chose que je trouve, personnellement, et je l'entends dire aussi dans les vidéos, donc ça va, ça conforte ce que moi je ressens, elle se positionne pas très bien. Voilà. Et moi, c'est ça que je reproche à la perle ronde. Moi qui a besoin de frôler, je dis bien frôler, parce que la perfection n'existe pas, frôler la perfection, eh bien, j'ai ce que je veux obtenir avec les perles de rocaille. Et je vous dis, hein, le travail est beaucoup plus fin. Je ne dis pas que les petites perles rondes, c'est moche. Je ne dis pas que le travail est grossier. Mais la perle est déjà plus grande. Le diamètre n'est pas le même. Donc, le rendu n'est pas le même. Les perles rondes sont très jolies. Elles sont nacrées. Elles sont belles. Je ne veux pas dire que c'est moche. Voilà. Mais le travail en soi correspond beaucoup plus à mes besoins, à mes attentes. Voilà. Oh, tiens, c'est bizarre. Je suis en train de me remarquer que j'ai une lampe qui ne va pas. Et logiquement, elle s'allume avec toute la rampe de mon sapin. Ma lampe de sel. Parce qu'un jour, j'ai vu qu'elle était en train de pleurer. Il y en avait plein sur mon meuble. Et là, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas allumée. Je vais aller voir. Je vais résoudre le problème tout de suite parce qu'après, je ne vais plus y penser. Mais pour vous, ça ne change rien. Hein. Je suis de retour tout de suite. Et puis, on va regarder où on va attaquer encore ce fil. J'avais vu qu'il y avait encore des 1 quelque part. Un petit peu plus loin. Ah bah ici, il y en a plein. Ici aussi. Donc, on va faire les 1. Je vais regarder s'il n'y en a pas des plus proches. Si, il y avait ceux-là. C'est ceux-là que j'avais vus. Je vais déjà planter mon aiguille avant de la perdre. Il y en a un plus haut. Voilà. Après, si ce système de sécurisation de fil point d'arrêt ne vous plaît pas, il y a toujours d'autres manières à faire. Vous passez sous des ponts derrière, mais sécuriser avec des allers-retours quand même, de revenir sur un pont et de repartir en arrière et continuer votre fil. Mais franchement, cette manière va très bien à la broderie perlée, parce que comme je vous disais, les aiguilles sont plus fines et sont pointues. Hop! Bon, là, j'ai eu une petite résistance. En même temps, la toile de ce côté-là n'est pas tout à fait souple, pas souple du tout. Donc, forcément. Voilà, résolu en 1 seconde. Ben, y a quelqu'un qui a débranché, enfin, même pas débranché, le petit clic-clac là pour allumer la lampe, il était fermé. Ouais. Certainement monsieur. Voilà. Alors quand je suis au fauteuil, que voilà, j'approche un fil pratiquement fini, je suis là. Voilà, je fais tout basculer mes perles sur un bord de la petite coupelle et voilà, je fais comme ça jusqu'à la fin. C'est un petit coup de main à prendre qui vient à force de le faire, hein, c'est comme tout. Hein, voilà, je préfère bien retrousser ici sur la gauche. Après, voilà, je peux, parce que je voulais partir dessus, dessous, dessus, dessous. Mais voilà, comme ça, je peux, voilà. En faisant dessus, dessous, c'est plus simple. Ah, j'ai cru que mon aiguille était sortie, mais non. Vous allez voir, hein, avec le fil qui va se terminer. Donc là, par contre, je regarde quand même avoir une belle longueur. Pas trop non plus, hein, pas utiliser les fils à perte. Mais je vous rappelle que je travaille avec du Debrun, hein, que je fais un démarrage en boucle. Voilà. Et je garde une belle longueur pour faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour faire balader un petit peu mon fil à l'arrière. Puisque en plus là, ça va être dans des points, bah, c'est les premiers points que j'appose de ce côté-là. Donc les points qui vont se former autour avec d'autres symboles vont venir aussi sécuriser mon travail que je viens de faire. Hop. Alors au tout début, c'est vrai, je cherche un petit peu les trous de ma toile. Et puis voilà, à force d'aller travailler dessus, on dirait comme si vos mains, votre cerveau a gardé en mémoire la taille de l'aiguille, la forme de l'aiguille, la pointe de l'aiguille et votre toile. Voilà, c'est comme un vélo, hein, quand vous faites du vélo. En général, vous pouvez rester 10 ans sans faire. Votre mémoire va
va vous apporter, sans réfléchir, l'équilibre sur un vélo. Alors que c'est pas inné quand on est petit qu'on démarre à apprendre à faire du vélo. Eh bien, j'ai déjà faim. Quelle heure il est? Ah, mais il est 11h45, c'est ça. Donc, je suis seule jusque 13h... 13h45. Donc, je suis contente, j'ai fait ce que je voulais. Donc là, cette vidéo, ben, pour vous, c'est le 3 décembre. Ça y est, on sera en décembre. Là, on est le 29. 29 décembre. Avant-dernier jour de l'année. Oh, de l'année. Oh, ça va plus. Dans un mois, Isa. Ah, quand on dit ça dans un mois, c'est rapide. Hein. Ouais. Ça y est, décembre, ça y est, on est en plein au vif du sujet. Noël, les fêtes de fin d'année. Beaucoup n'aiment pas ça. Ben moi, j'aime pas une fois que Noël... Le jour de Noël, je suis déjà moins dans le mood. Je suis un peu plus triste. Je sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas la fête de réveillonner du Nouvel An. Ouais, non, je suis pas... au plus les années passent, au moins j'aime ça. À part le réveillon. Ouais. Pour moi, ça y est, c'est fini. Et changer d'année, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Il me faut quelques jours de janvier pour que ça y est, que je suis dans autre chose. Voilà, vous voyez la longueur de mon fil. Je vais encore enfiler une perle. Si j'en avais encore une à faire à côté, je l'aurais fait. Dans la continuité de ce travail. Voilà. Donc c'est bon. Je tourne. On est sur l'arrière. Et là, je vais comme bon me semble, hein, comme j'ai envie. Voilà. Et là, je me dis, ça y est, c'est le moment. On repasse. Vous voyez le petit pont que j'ai fait. J'espère que vous avez vu tout à l'heure. Mais bon, je vous le remontre. Vous avez vu, je suis passée ici. Mon fil est ressorti à la gauche de ces petits ponts. Ben, je repasse dans l'autre sens. Je reviens en arrière, en fait. Je viens créer un petit pont de fil sous cette trame. Voilà. Déjà, d'abord, je sors ce fil. Hop. Ici, je passe, tiens, dans ce sens-là. Parce que j'ai envie. Hop. À pas se laisser surprendre par ce qui vous reste comme fil. Hein. Je reviens refaire moi-même un petit pont de fil au-dessus. Maintenant, je peux ne pas passer sous les trois, mais prendre, tiens, dire, bah, je prends 2 brins. Et là, j'ai du mal. Des fois, ça ne veut pas, c'est parce qu'il y a la perle au-dessus. Bah, je passe sous un fil, du coup. Voilà. Hop, et je repars à côté. Il n'y a aucun souci à vous faire. Hein. Tout va bien, tout est limpide, tout glisse. Ouais, je prends du coup beaucoup plus de plaisir sur de la broderie perlée de rocaille. Parce que mes perles rondes, je suis maniaque, je suis tout le temps en train de les replacer. Même en faisant des croix, hein, j'ai ce besoin de voir si tout est ok. Il faut à tout prix que ça fasse des beaux alignements. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la broderie avec les perles rondes, quand tu travailles ta ligne, et ben des fois tu vois pas bien les lignes suivantes, les points suivants. Voilà, vous voyez, par exemple ici, j'ai quand même fait 4 perles. Je vois bien se dessiner les symboles suivants. Tandis que la perle ronde, ça a tendance à grignoter comme ceci fortement sur la ligne du dessous. Pourtant, je fais une croix. Donc, c'est tiré autant sur le côté, sur la diagonale comme ça, et sur ce qui redonne normalement un équilibre central à ma perle. Et des fois, ben, je vois mal. Pourtant, c'est du 9CT, les carrés sont grands. Ben non, j'ai souvent ce souci-là, de moins bien voir ce qui se passe en dessous. Tandis que là, aucune question à se poser, que du plaisir. Pour ma part, voilà, je vous donne mes retours, hein, c'est pour ça qu'il y a des vidéos. Mais bah, vous ressentez quand même que je suis plus que fan de la broderie perlée. C'est beau, ça brille, ça luit, c'est vivant. C'est une autre façon d'appréhender la broderie. Et moi, j'adore. J'ai l'impression de faire un travail minutieux, bon, artisanal, oui, comme la broderie, hein, mais avec un petit plus.
quelque chose qui n'est pas courant, quelque chose où j'imagine... moi, je regardais beaucoup avant le Trésor de Pernod, où il montrait plus que maintenant, je trouve, des métiers artistiques où on voyait des dames broder des sequins, des perles dorées, etc., etc., sur des costumes pour des comédies, pour voilà, tout ce qui est artistique dans les métiers de la comédie, danseur d'opéra, enfin je ne sais quoi, enfin tous ces métiers-là. Et ben on a l'impression d'être un petit peu dans l'orfèvrerie, à travailler quelque chose de minutieux, de méticuleux. Enfin moi j'ai ce ressenti, à chaque fois je mets mes petites perles, c'est quelque chose qui apporte ce plus. Je ne sais pas comment mieux vous l'expliquer. Ouais, j'ai l'impression d'être dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. La petite perle apporte cette brillance différente d'un fil soyeux. C'est pas encore pareil, c'est pas le même travail. Le fil soyeux reste quand même un fil du début à la fin. Là, les petites perles apportent une autre dimension. Ouais, je trouve que c'est raffiné. Ça apporte, ça habille la toile. Ouais, je sais pas comment dire mieux, mais voilà, moi je surkiffe, comme diraient les jeunes. Hop, voilà, j'ai fini avec le 1, donc de sitôt, je n'attends pas. Ben, ouais, j'ai un fil qui a vachement tiré, alors lui, je vais le mettre tout de suite en place. Vous voyez, c'est ça le problème des fentes. J'ai ma nappe qui commence à être plus que fatiguée. Mon mari m'a dit début décembre, ok. Ah, c'est bon, j'ai trouvé l'autre bout. Ah oui, effectivement, l'autre bout, il dépasse que de ça. Hop, voilà. Et donc, je vais ranger ma perle, mon sachet de perles numéro 1 à sa place. Voilà, et je vais regarder qu'est-ce que je vais travailler. Là, j'ai du 17. J'ai envie de faire les plus, mais j'ai des petits points entre deux. Vous voyez, ici, j'ai un symbole aussi. C'est des petits 2. J'ai bien envie de faire cela, donc on va pas, c'est pas quelque chose qui va se faire longtemps puisqu'il n'y a pas beaucoup de points à faire. Mais j'en ai ici aussi, j'ai envie de les faire tout de suite. Est-ce que j'en ai plus loin après? J'en ai ici un petit peu plus bas. Mais bon, je sais pas si je travaille comme ça ou si je travaille comme ça. Je me donne pas une conduite de travail. Hein. Je vais là où j'ai envie d'aller en fait. Hein. Je m'oblige en rien. Je me fais juste plaisir. Eh bien, écoutez, sur la droite, je ne sais pas si vous, comme moi, vous êtes peut-être trop loin, peut-être que vous zoomez pendant que je suis en train de travailler, mais il n'y a pas spécialement de 2 ici. Donc, mon fil sera encore assez long, je pourrais éventuellement le remettre sur l'organisateur. J'en ai par-ci, par-là, donc je ne vais pas travailler sur un fil que je vais répandre partout. Je vais juste faire les symboles 2, et après... Tout à l'heure, enfin non, peut-être pas, parce que je travaille sur autre chose, mais prochainement, parce que cette toile m'appelle régulièrement. Du 2, symbole 2. Allez, où sont les 2? C'est du 20, comme on dit chez nous dans le Nord. Chez nous dans le Nord, aujourd'hui, ça caille, ça pèle. Alors, du 20, fil rose. J'ai encore jamais travaillé cette couleur, hein. Donc, le 2, je vous réexplique un petit peu hein, le cheminement, il n'y a rien de compliqué. Le symbole du 2, c'est le fil numéro 20. Donc, je prends logiquement un seul brin. Donc, je vais prendre celui le plus haut en essayant de ne pas faire de nœud parce que des fois, ça fait quand même des nouilles. Et ça, c'est pénible. Quand je sais que je vais travailler pendant longtemps, que c'est un symbole long et qui va se répéter de façon proche... Là, je sors carrément mon fil. Je ne me casse pas la tête. Voilà. Donc, j'ai pris le fil qui correspond à mon symbole. Donc, c'est le fil numéro 20. Voilà. En général, je sors tout de suite les perles. Comme ça, il suffit que j'ai un appel téléphonique entre deux. Et ben, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il se peut que je ne me rappelle pas que c'était le symbole 20 que je voulais faire. Donc, je viens chercher de suite mon petit sachet 20. Et mon 20, c'est ceci. Alors, je vous montre les perles. Je vous montre le fil. On se rapproche bien de la perle. Mais des fois, c'est pas probant de cette façon-là. Pas du tout. Des fois, c'est...
Mais bon, je trouve que ça apporte de la profondeur aux perles qui, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, qui ont la peinture, on parle de peinture, de colorisation intérieure dans la petite rocaille, et qui sur les bords, ça reste transparent. Et bien, ça rapporte ce plus. Parce que à la base, ces perles-là, quand vous les mouillez, enfin, mouillez, alors la toile, une fois terminée, elle va passer dans l'eau pour enlever toutes les écritures autour. Maintenant, j'ai déjà brodé des perles sur des choses, j'ai fait ça sur des vêtements aussi, de tenue de baptême de mes enfants. J'ai brodé des petites perles comme cela. La petite robe de baptême a servi à Manon. D'ailleurs, je ne sais même pas où elle est, ma petite robe. Si je tombe dessus, il faudra que je vous la montre. Ça me chagrine du coup. Et ensuite, elle a servi à Élise. Entre deux, je l'ai lavée. Donc, il y a des petites perles qui avaient cette impression dans la perle qui a diminué. Ça a été brodé qu'un fil de couture blanc. Voilà, donc la perle a terni. Tandis qu'avec le fil, ça va apporter ce supplément de couleur s'il y avait un moindre souci que la perle perde l'éclat, la peinture intérieure. Voilà. Alors j'enfile. Hop. Alors le chat d'aiguille est un peu plus étroit, donc moi je tortille à fond. En général ça va, je m'en sors bien. Mais quand on filme, vous entendez certainement beaucoup de youtubeuses qui disent que rien ne se passe comme d'habitude. Et puis rien ne se passe comme d'habitude. Voilà. J'essaie de bien mettre le chat à plat. Parce que voilà, je suis pas proche de mes petits yeux. J'essaie de vous montrer. Parce que ouais, il y a des enfils aiguilles qui ne... Ah, j'étais persuadée que j'étais dedans. Alors des fois, de faire plutôt ici, à la boucle. Des fois, c'est un petit peu plus simple de prendre ici à la boucle. Mais je vous assure, j'ai pas de souci d'enfilage. Voilà, c'est bon. À la boucle, c'est venu tout seul. Donc la partie la plus grande qu'il faut laisser, c'est à partir de la boucle. Et le fil où vous avez vos deux brins dépendants, c'est cette longueur-là qui doit être la plus petite, la moins longue. Voilà, donc je viens prendre, j'ai déjà mis dans ma coupelle mes couleurs, elles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est flou, mais moi je suis assise, donc j'ai un retour pas très... Je vais me lever. Ouais, si, je pense que vous voyez bien quand même. Ouais, c'est un petit peu flou dès que je rapproche. Mais elles sont comme un peu fluorescentes. Voilà, vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. Vous voyez à certains moments des trucs, des petites touches très foncées. Eh bien, c'est parce que la perle, elle est dans le sens, le trou vers le haut et vers le bas. Voilà, vous voyez mieux quand elles sont comme ça que quand elles sont couchées. Voilà, mais sinon, moi, j'ai un retour de perles. Je pense que vous voyez mieux dans le sachet. Voilà, c'est la même chose. Et pourtant, on a l'impression qu'elles sont toutes palottes à gauche, mais c'est les mêmes. Ça, c'est la caméra qui fait ça. Oh, déjà 48 minutes. Ouh. Après, je vais aussi... je dois faire le repas de mon mari aussi. Je dois lui recuire des pâtes. Donc, je pars en haut à droite, puisque je vais faire un démarrage en boucle. Et regardez, je vais travailler par-dessus. Et vous voyez que ça ne gêne en rien les perles d'à côté, alors que j'en ai déjà. Ça ne gêne en rien. Voilà, je fais ressortir un petit peu ma boucle. Je viens chercher ma petite perle. Ça, c'est une action qu'il ne faut pas oublier, hein, de mettre sa petite perle. Pour le démarrage, je vais faire coulisser ma petite perle au maximum, le plus proche de la toile. Donc, je vais la faire glisser. Voilà. Voilà. Avec un doigt, si ça peut vous rassurer. Vous la tenez quand on est débutant. On vient enfiler du coup l'aiguille, on vient la passer dans la boucle et on vient tirer. Tirez votre fil en le mettant presque à la verticale. Vous allez voir que votre perle ne pourra pas passer de l'autre côté de la boucle. Si elle se retrouve de l'autre côté de la boucle, ça ne va pas. Parce qu'après, vous allez passer là et vous allez avoir votre perle qui va faire une bouclette sur le côté et non pas sur le carré. C'est juste la petite, on va dire, difficulté, mais on a ce coup de main rapidement. Maintenant, si l'enfilage avec la boucle ne vous convient pas, eh ben, vous faites l'enfilage comme je vous ai montré avec le petit point d'arrêt. Voilà, donc en mettant comme ceci, ça se resserre.
Ma perle est bien à sa place, donc je mets vraiment quasiment mon fil à la verticale. Et là, je peux venir finir ma petite demi-croix en haut à droite. Et voilà, ma perle est dans son emplacement sans problème. Voilà, et je viens soit prendre en haut à gauche, à droite, pardon, pour démarrer ma petite croix. L'essentiel, c'est toujours faire vos petites demi-croix dans le même sens. Mais comme je tiens pas bien ma toile, je n'ai pas beaucoup de maintien, ça bouge. Voilà. Je reviens mettre une petite perle. Hop, voilà. Et je viens finaliser ma petite demi-croix. Quel bonheur, franchement. Je suis trop contente. Donc, merci beaucoup à Dream Stitch pour la confiance qu'ils me font. Je pense qu'ils sont quand même une petite équipe à gérer la boutique. Voilà. C'est parti, mon kiki. Et ça m'apaise énormément. De voir cette splendeur. Voilà. Voilà, je vais ressortir mon fil en bas à gauche et je vais vous laisser là. Ne vous inquiétez pas, nous allons avoir plusieurs vidéos sur cette toile, j'allais dire cette beauté, mais oui, cette beauté en toile brodée, 11 CT. Ah oui, je suis estomaquée du rendu. J'avais jamais fait une surface pleine comme celle-ci avec des rocailles. J'ai beaucoup travaillé de la rocaille, mais pas en broderie comme ça. Il me dit, il est temps de stopper la vidéo. Donc, je vous embrasse bien fort. En tout cas, j'espère que les explications supplémentaires que je vous ai données aujourd'hui vous auront paru utiles, semblé faciles, pratiques. C'est tout le mal que je puisse vous souhaiter, c'est d'oser démarrer la broderie 11 CT. Parce que franchement, il n'y a rien de compliqué. Bien au contraire, si vous savez perler, oui, c'est ça. C'est parce que quand je brodais des bijoux, quand je faisais des bijoux, on disait j'ai perlé aujourd'hui. Quand on parlait avec les copines sur les forums, on disait j'ai perlé. Ouais, donc ouais, j'ai perlé. Voilà, quand vous voyez que vous avez déjà su broder les broderies avec les perles rondes, pour moi, vous savez faire ça aussi. Voilà, peut-être que vous ne faites que des demi-croix avec les perles rondes. Tant mieux, si cette façon vous convient, eh ben c'est super. La broderie, les loisirs créatifs, c'est que du plaisir. C'est là pour se détendre. C'est une espèce de thérapie, voilà, de l'art-thérapie, comme le colo et comme tout cela. Il faut prendre du plaisir et pas se stresser, ça sert à rien. C'est pas fait pour, c'est fait pour nous apporter le bien-être qu'on n'a pas dans notre quotidien ou dans notre journée, une journée stressante. Et moi, je retrouve cet apaisement en brodant mes broderies en petites croix et avec mes petites perles. Voilà. Sur ce, si je ne vous ai pas convaincu, ben je ne peux plus rien pour vous. Non, je rigole, je plaisante, mais j'essaie de faire de mon mieux pour vraiment transmettre mon ressenti avec mes petits projets. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Je commence à bafouiller, je fatigue, c'est ça. Et je commence à être affamée. Voilà, je ne me nourris pas que de petites croix. Hélas, mon poids serait génial, mais bon, non. Je vous fais de gros bisous. Merci Dream Stitch, merci à Ryan, merci à vous qui regardez les vidéos. Merci de mettre un petit pouce, ça aide énormément la chaîne. Merci pour vos commentaires. Et même si vous ne voulez pas commenter, mais que vous regardez la chaîne régulièrement, merci beaucoup à vous. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye, à très vite, je le pense, sur cette broderie pour voir un petit peu son avancée. Bisous tout le monde!